Alors, je suis désolé parce que pour pouvoir être dans le maximum d'analyse, je viens de me taper 3 minutes de cette merde pour me rafraîchir j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, mon Dieu. Je préfère prévenir tout de suite. Je suis peut-être que non, hein, mais je préfère le dire, je ne sais pas. Il est possible que mon intervention soit un petit peu islamo-gauchiste. Ouais, je préfère le dire dès le départ, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Au début, quand mon équipe m'a dit il faut qu'on traite ce sujet, j'ai dit les enfants, quand même, merde, on va pas. Hein, quand même. Et puis ils m'ont dit tu devrais voir. Et j'ai vu. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Albert Camus, gna gna gna. Une plante verte, elle va pas au cinéma et ses feuilles, elles s'épanouissent quand même. Et les abeilles, elles font pas du solfège. Donc, calmos, les artistes essentiels. Comment dire? Alors déjà, c'est bon, enfin bon, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. C'est de la merde. Et à tel point que ça a rendu du courage à Thierry Lhermitte et à Gérard Jugnot. Donc là, quand même, on est dans du high level, tu vois, comme on dit dans le management. Alors, je pense que ça va nous aider à deux réflexions politiques globales. La première, c'est la différence qu'il y a entre l'évolution d'une sociologie d'une sociologie de groupe et de classe, quand cette groupe et cette classe devient sectaire. D'accord ? Ok ? Et deuxièmement, sur une réflexion tout simplement d'ordre politico-économique sur le devenir du cinéma français. Alors, revoyez les anciens Césars. Vous aviez quand même, même si c'était vraiment ça n'a pas toujours été les Oscars du pauvre. C'est-à-dire, il y avait vraiment un esprit des Césars. Il y avait un esprit, alors certes, ça venait de la Sainte Trinité, ça venait de Lino, ça venait de Gabin, ça venait de Crémer, mais ça venait d'une gouaille particulière, ça venait du fait que le cinéma français racontait des choses que le cinéma américain ne pouvait pas faire passer. Après, c'est devenu les Oscars du pauvre. Et là, maintenant, troisième étape, donc les Oscars du pauvre, on est dans les années 90. 90-2000. Et là, on est objectivement dans... certains pourraient dire, en pensant à Joseph Staline, qu'on est en plein art dégénéré. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais j'en pense pas moins. On est dans du non-art. On est dans la substitution d'un discours qui se veut alternatif, qui n'est rien de plus que une sorte de grand sermon, de grande litanie, de curé progressiste fatigué. Qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça, pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu. Qui prêchent pour leur groupe social devenu entièrement parasitaire, vu qu'il vit avant tout de l'argent public. En plus de ce parasitisme, ce côté d'entre-soi, on vous fait les poches pour faire des films de merde que vous n'irez pas voir, mais on sera payé quand même, et on vous crache à la gueule en plus. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et le pire, c'est que même cette soirée glauque, ce bal des vampires pour Saint-Germain-des-Prés, c'est vous qui le payez. Alors avec des choses extraordinaires. Premièrement, des vannes à 2 balles, c'est-à-dire des trucs qui sont quand même aussi joyeux que Berlin-Est un jour de fête. Je pense à cette vanne extraordinaire. Il n'y a qu'une seule Corinne dans la salle parce que l'autre tousait. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais moi, 3 vannes comme ça dans la soirée, si quelqu'un dit on réouvre le goulag, je vote tout de suite. Tout de suite. Mais ça a été que le début. Vous avez eu quelqu'un qui a dit moi je vais faire un discours un peu islamo-gauchiste.
Donc ça, si tu veux, c'est le, comment dire, c'est le histoire d'en rire de la bande. Ensuite, il y a eu cette espèce de croisement très particulier entre, si tu veux, Eddie Murphy et un personnage de Mortal Kombat avec des dents proéminentes. Si tu veux, qui a fait un speech médiocre, communautariste de base, alors que la France se cherche de grands acteurs français d'origine antillaise ou africaine, et que pour l'instant, on n'en voit que des acteurs de seconde zone, type Omar Sy, etc., ce qui est une insulte à l'ensemble de nos compatriotes. Mais bon, sachant qu'il ne reste quasiment que 3 ou 4 acteurs en France, Jean Reno, Tchéky Gario et quoi qu'on en pense, Depardieu, qui, je le rappelle, tous les 3 ne tournent quasiment plus qu'à l'étranger, pour le peu que Depardieu tourne, plus personne n'est représenté dans le cinéma français. C'est une espèce de daube subventionnée, qui est un gouffre Afrique phénoménal, partagé entre les fils d'eux qui ont accès au Centre national de la cinématographie. Voilà, je vous conseille de lire Eric Nehoff, je crois que ça se prononce comme ça, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, qui est un critique cinéma, qui le dit lui-même, il voit 140 il voit, je crois, 120 des 140 films français par an, et pour lui, c'est une torture, ce que je comprends. Enfin, moi, à titre personnel, les 2/3 du cinéma français, je les ferais passer en boucle dans les prisons de longue peine et de haute sécurité pour que les détenus aient la bonne idée de se foutre en l'air, ce qui leur éviterait de nous coûter 400 € par jour. C'est une sorte de sketch sans fin des inconnus, quoi. Mis à part qu'au moins les inconnus, c'est drôle. Et ensuite, vous avez eu l'Acmé. Alors, l'Acmé, c'est une espèce de... il paraît qu'elle a un truc qui s'appelle Captain Marlowe. Alors, en tout cas, Captain Marlowe, je ne sais pas. Captain Poivreau, il y avait de l'idée. Et donc, qui était une espèce de peau d'âne, un tiers peau d'âne, un tiers Carrie au bal du diable, un tiers représentant en Tampax. Tout ça sur un lit de fesses molles. Bon appétit. Qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu. Avec un discours pseudo-social qui en plus est une insulte à la véritable utilisation politique du corps. Parce que ça fait très longtemps, la nudité n'est un argument politique que dans les sociétés puritaines. Dans les sociétés de puritanisme pornographique, c'est-à-dire où on voit des corps nus tout le temps et où on pratique le sexe de moins en moins, la nudité est tout sauf un argument politique. Et là, très vite dans ma tête, je me dis comment je vais pouvoir putcher. Ce qu'il faut dans des sociétés moites, c'est des actes de vraie transgression. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, un acte extrêmement transgressif, c'était l'acte de ces bonzes pendant la guerre du Vietnam qui s'immolaient, parce que dans des sociétés faibles où on préfère la vie à la servitude, sacrifier sa vie en pleine souveraineté, avec un sens, pas le suicide romantique, pas le suicide destroy, parce qu'aujourd'hui tout doit être destroy. Mais un suicide à la Mishima, ou ce qu'on appelait un suicide romain dans le temps, ça c'est subversif. Mais se montrer, être une espèce de fémène sur le retour, parce que là on est dans la fémène sur le retour. Ça révèle beaucoup de choses, non? On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Au moins, comme dirait Caroline Fourest qui bavait devant Ilya Shevchenko, au moins les femelles, pardonnez-moi, les fémènes jeunes, elles avaient au moins un décorum, quoi. Si vous vous rappelez, quand elles ont attaqué Vladimir Poutine, celui-ci se retourne et fait comme ça, parce qu'a priori, il a vu l'huissier. Là, pour le coup, en plus d'un discours déstructuré, d'une ambiance destroy, d'un grand moment de gêne visuelle qui a même dû indisposer Gilbert Montagnier, il ne s'est rien passé de notable. Mis à part d'un témoignage à l'échelle mondiale que la France était devenue un asile d'aliénés. Ou qu'au moins la France acceptait de payer pour cet asile d'aliénés.
Et donc, vous voyez ce qu'est un groupe social qui fut dominant, qui aujourd'hui fait du non-art, et qui ne peut, parce que, et qui, enfin en tout cas, qui ne peut parler de ces films que par des entrecoupures de mélodrames politiques sanguinolents ou non, parce que leurs films sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent même pas faire passer un message. La nullité vous en empêche. Je vais vous donner un exemple, un sujet extrêmement grave qui est les violences à l'égard des femmes. Pour moi, l'un des plus beaux films là-dessus, c'est L'âme des guerriers de Tamahori, qui arrive à faire un film universel à partir de l'œil de la culture maori sur la violence faite aux femmes. Qui est un film très très dur. Un film très 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 dur. Mais ce film qui est très enraciné parle à tout le monde de ce sujet qui est extraordinairement grave. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de leçon de morale dans ce film. Il n'y a pas de leçon de morale. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de leçon de morale. Ça se suffit à soi-même. Le film se suffit à soi-même, sa violence se suffit à soi-même, la rédemption de certains de ses héros se suffit à elle-même, le mécanisme très subtil d'analyse de la violence se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de faire un catéchisme à côté. Là, ce que vous avez vu, c'est la gauche curée qui fait une messe destroy. Alors, c'est mieux que de faire une messe noire, vous me direz. Pourquoi pas ? Mais c'est une messe destroy. De gens qui ne sont plus capables, parce que ils sont beaucoup trop mauvais, de faire passer un message cinématographique. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le cinéma français ? Je pense, et là vous allez être très surpris, je pense dans le domaine de l'art, la commande publique doit être encore plus encadrée qu'autre chose. C'est-à-dire que la commande publique doit être orientée réellement vers le beau et vers le meilleur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut demander à des grands cinéastes étrangers, particulièrement des cinéastes asiatiques, de nous aider à refaire un cinéma français. Pourquoi je dis des cinéastes asiatiques ? Parce que ce sont les meilleurs aujourd'hui, particulièrement le cinéma coréen. Qui est... On va pas se faire faut pas se faire de peine. Maintenant, la France, il faut mieux... le cinéma espagnol est meilleur que le nôtre. Le cinéma anglais est très au-dessus du nôtre. Le cinéma allemand est au-dessous de nous, parce que ça, de toute façon, ils filment comme ils ont toujours filmé, donc si vous voulez, c'est du Derrick amélioré, c'est, comment dire, c'est de la torture lente. La décadence du cinéma italien est tout à fait, et encore pas pire que la nôtre. La nôtre est vraiment très, très lourde. Je pense qu'il faut peut-être demander aux Russes, parce qu'ils ont réussi à recréer un cinéma d'auteur, mais vraiment aller prendre des cours en Asie. Aux États-Unis, vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est plus la peine. Parce que bon, c'est sauf pour faire des films. Mais même, je vais vous dire une chose, d'après les premiers tours du Snyder Cut, même quand il faut faire des parcs d'attractions, comme dirait Martin Scorsese, ben même leurs parcs d'attractions sont 100 coudées au-dessus de ces daubes psychologisantes pour Marie Chantal mal agencée du 7e arrondissement qui désespère de la condition humaine en lisant son bulletin paroissial, Libération, que nous produisons à la chaîne sur le dos du contribuable. Donc je pense qu'en termes même de traitement de l'image, de traitement technique, et aussi d'essayer de rattraper une large partie de nos jeunes qui vont dans le jeu vidéo, parce que là, il y a énormément de Français, et c'est normal, parce qu'on est les meilleurs là-dessus, et qui mettent toute leur imagination au service de grands jeux vidéo, et c'est tout à leur honneur. Et je pense que il faut donner cette chance à tous ces jeunes qui sont dans le jeu vidéo, qui sont dans d'autres choses de niche. Je pense au dessin animé. C'est-à-dire que
Je pense que dans certaines collaborations, particulièrement avec des pays asiatiques, la France fait des dessins animés encore extraordinaires qui se vendent à l'étranger. Moi, j'ai été très surpris de voir le nombre de dessins animés français qui étaient sur les chaînes pour enfants quand j'étais en Asie. J'étais très drôle, très très drôle. Charcot, enfin des tas de trucs. De donner cette chance à tous ces jeunes-là d'entrer dans le 7e art et surtout, je préfère encore que les attributions au CNC soient dans la main entièrement de producteurs étrangers plutôt que de producteurs français pour éviter un entreléchage permanent de la petite bourgeoisie parisienne dans laquelle le dernier rejeton plus ou moins dégénéré. Il y a toute une génération de jeunes scénaristes qui est arrivée, de jeunes metteurs en scène, mais qui ne peuvent pas écrire ce genre d'histoire parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas les hommes. Ils font du parisianisme, ils font je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas roulé leur bosse, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert. Entre dans le cinéma, tout comme dans l'Ancien Régime, on le mettait dans les ordres parce qu'on ne savait pas quoi en foutre. Je pense que c'est le seul moyen de sauver l'héritage des Frères Lumière. Si je devais résumer, je pense que pour un clip de campagne 2022, il faudrait mettre des extraits des Césars. Et pour faire élire, qui je pense est peut-être encore mieux qu'Éric Zemmour, le seul candidat pour nous sauver en 2022, qui serait Léo Dagan, parce que tout cramé pour repartir sur des basses scènes. À bientôt tout le monde. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and